sur Monaco Info, voici les titres qui seront développés dans votre édition. Pour commencer ce journal, direction le Palais Princier qui accueille chaque année de nombreux visiteurs. Nous vous ferons découvrir une relève de la garde très particulière. Nous parlerons musique avec les Masters de piano qui ont débuté ce mercredi. Et enfin, un zoom sur l'association La Maraude de Monaco. Direction le Palais Princier et plus précisément les appartements qui sont ouverts aux visiteurs. Ils accueillent depuis le début de l'été et ce jusqu'à dimanche une exposition consacrée aux Romanov et aux Grimaldi. Plus de détails avec Sandrine Nègre. Plusieurs milliers de kilomètres ont toujours séparé la principauté et la Russie. Pourtant, dès le Moyen-Âge, des éléments attestent de la présence des Grimaldi en mer Noire et les relations vont s'intensifier dès le XVIIe siècle. L'exposition organisée dans le cadre de l'année de la Russie à Monaco retrace ainsi à travers différentes pièces les liens entre les deux dynasties. Cette exposition est due à la collaboration avec l'Agence fédérale des archives de Russie et qui a été donc un des prêteurs majeurs de l'exposition. Et en particulier, les deux pièces d'archives que je tenais absolument à rapprocher, ce sont d'une part le journal intime de Nicolas II, le dernier tsar, et le journal intime d'Albert Ier. L'un et l'autre racontant leur rencontre réciproque. Donc c'était très intéressant d'avoir la vision sur un plan d'histoire, de croiser les sources et donc d'avoir la vision du tsar sur le prince Albert Ier, d'avoir la vision du prince Albert Ier sur le tsar. Il y a quelques autres œuvres emblématiques, évidemment l'œuvre de Fabergé issue des collections princières, qui est toujours évidemment... Ces pièces d'orfèvrerie sont toujours des pièces très regardées par les visiteurs. Et puis aussi, issu également des archives de Russie, la relation du premier ambassadeur russe à être venu à Monaco en 1663. Donc de façon très précoce, à l'idée qu'on peut avoir que les Russes ont découvert la Riviera seulement à la fin du XIXe siècle. Les textes au sein de la bibliothèque et des grands appartements du Palais Princier sont proposés en français, en anglais et en russe, bien évidemment. Avis aux amateurs, il ne vous reste plus que quelques jours pour découvrir cette exposition présentée jusqu'au 6 septembre et qui a été appréciée tout au long de l'été. C'est plutôt une bonne année pour le tourisme à Monaco, donc il est peut-être difficile de faire des satisfecit et de se dire que c'est l'exposition qui a contribué à une fréquentation plus importante des grands appartements du palais cette année, mais c'est un fait effectivement avéré. Donc en particulier, les visiteurs russes ont été évidemment très flattés, très heureux de voir évoquer les relations que tout le monde connaît ou croit connaître plus ou moins, mais ne connaît pas forcément, et en tout cas dans certains aspects. Ce que l'on connaît souvent des relations entre la Russie et Monaco, ce sont les ballets russes de Diaghilev, évidemment une période très prestigieuse, mais je pense que beaucoup ne connaissaient pas, ou en Russie ou à Monaco, la diversité des relations et comment la relation russo-monégasque s'imbriquait dans une histoire européenne globale, et que Monaco avait intéressé la Russie parce que Monaco c'était un port sur la Méditerranée. Des visiteurs qui ont pu découvrir des éléments liés à un passé lointain, mais aussi plus proche de nous, comme ces films réalisés au tout début du XXe siècle avec le prince Albert Ier. Et restons sur la place du Palais Princier pour découvrir ou redécouvrir un temps fort qui se déroule chaque jour à 11h55. Il s'agit bien évidemment de la relève de la garde. Émilie Rousseau a suivi l'une d'entre elles et vous allez voir que celle-ci est un peu spéciale. Un reportage. C'est un rendez-vous incontournable pour les visiteurs de passage en principauté. La relève de la garde passionne de nombreux touristes tout au long de l'année. Véritable cérémonial, ce temps fort de la journée a attiré les curieux sur la place du Palais Princier cet été. D'autant plus que ce jour-là, la relève de la garde était musicale. La garde monégasque était accompagnée pour l'occasion de 4 carabiniers musiciens de l'Orchestre des Carabiniers du Prince. Une prestation qui est un exercice délicat dans sa réalisation où rigueur et uniformité sont les maîtres mots. C'est des Bretons, hein, c'est le passage par ici. On en profite pour venir voir ça sur place. On était passé il y a quelques années, mais on n'avait pas vu tout le truc comme ça. Si bien, si net, là, c'est clair, on voit bien. C'est très beau, très joli. Dommage qu'il fait chaud un peu. C'est ça qui nous gêne le plus. J'ai vu un peu à Angleterre, mais ici c'est beaucoup mieux parce qu'on a face à face.
trouvais que c'était très bien parce que j'en avais pas vu. Et puis, je trouve que c'est bien amusant et qu'on on est bien. Malheureusement, il fait un peu trop chaud, mais c'est bien. C'était bien aussi. J'ai aimé ça, la relève de la garde. Puis même s'il fait chaud, ben, c'est quand même le fun, la relève de la garde. Ce qui m'a impressionné, c'est comment il faisait tous les changements et comment il marchait. Vous venez de l'entendre, cette relève de la garde musicale aura laissé un très bon souvenir dans la tête de ces personnes et des centaines d'autres présentes ce jour-là. Elles auront été notamment agréablement surprises par l'accompagnement musical de l'Orchestre des Carabiniers du Prince. Et sachez que parmi les grands événements de l'été, l'exposition de Chagall à Malevich, la révolution des avant-gardes, referme ses portes ce dimanche au Grimaldi Forum. Il ne vous reste donc que quelques jours pour la découvrir. Et restons dans le domaine culturel avec les Masters de piano qui ont débuté ce mercredi. Parmi les 13 candidats, 4 seront sélectionnés pour la demi-finale. José Sacré vous en dit plus. Les Monte Carlo Piano Masters, qui se déroulent cette année du 2 au 5 septembre, est une compétition créée et présidée par Jean-Marie Fournier, une compétition internationale dotée d'un seul prix de 30 000 €, prix Prince Régnier III, et réservée aux finalistes des grands concours internationaux. Ce mercredi, entre 9h et 20h30, 13 pianistes, 8 Russes, 2 Italiens, un Brésilien, un Français, un Grec et un Géorgien, retenus lors de sélections effectuées à Venise, Vienne, Montréal et Paris, se sont affrontés sur la scène de la salle Garnier. On a une grosse journée parce qu'on va avoir 45 minutes à 50 minutes par candidat. Car j'ai toujours voulu qu'on les épuise un peu, qu'on voit ce qui se passe. Et comment dirais-je, ils vont être sélectionnés et avoir que 4 candidats qui vont être pour demain, où ils joueront chacun 1h30, un récital entier. Et là, à l'issue de ces 4, il y en aura 2 qui seront retenus. Et qui est aussi, ça c'est une des chances que j'ai à Monte-Carlo, c'est que les répétitions, chacun a une répétition entière et une générale qui partage le samedi. Et le concert final et la remise du prix, c'est le samedi. Le jury, très international lui aussi, réuni autour de Jean-Marie Fournier, le directeur du département de piano de l'Université de Shanghai, René Croesi, ancien directeur de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Olivier Bellamy, de Radio Classique, le grand pianiste Abdelrahman El-Bacha, et, pour la finale, un candide qui ne joue pas de piano, quoique. Cette année, c'est un peu un régional, si je puis dire, c'est Robuchon, qu'on va sortir de ses pianos, vous savez que ça s'appelle les pianos, les fourneaux, et que l'on va avoir. Et tous les candides ont eu des comportements très intéressants parce qu'ils ont posé des questions, ils veulent savoir un petit peu ce qui se passe. Et puis ça, un avantage aussi, c'est que c'est une oreille neuve. Rendez-vous pour la grande finale des Monte Carlo Piano Masters avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Laurent Petit-Girard, samedi 5 septembre à 20h à la salle Garnier. Et dans un tout autre registre, coup de projecteur à présent sur ces bénévoles de l'association La Maraude de Monaco. Ces derniers viennent en aide aux sans-domicile fixe et aux personnes dans le besoin. Patricia Navarro les a suivis durant l'une de leurs tournées sur Nice. Leur devise, pour eux, rien que pour eux. Une fois par semaine, le dimanche, les bénévoles de la Maraude de Monaco donnent de leur temps pour porter assistance à des dizaines de personnes vivant dans une grande précarité à Nice. Cette association a été créée il y a 4 ans par un groupe d'amis. Les préparatifs ont lieu dans la matinée. Tout le monde donne un coup de main, même les plus jeunes. Ce que vous voyez là aujourd'hui, c'est un petit peu une préparation de maraude avant de sortir. C'est-à-dire que chez nous, on doit faire... bon là c'est l'été, donc c'est un peu plus facile, on fait du taboulé, on fait des trucs froids. L'hiver c'est beaucoup plus compliqué puisqu'on sert des produits chauds. Donc c'est 4 gamelles que vous voyez là de je ne sais pas combien de litres. C'est des soupes, c'est des raviolis. L'hiver on fait soupe et raviolis.
tout est fait sans porc, puisqu'il y a beaucoup de gens en fait qui n'en mangent pas. Et ça devient extrêmement compliqué aujourd'hui. Pour la préparation de ces sandwichs, de ces salades ou plats chauds, la Maraude de Monaco bénéficie de l'aide précieuse d'un producteur mentonné, d'une boulangerie de Beau-Soleil ou de restaurateurs et traiteurs monégasques. Dès que le petit van de l'association est chargé, 5 à 7 bénévoles prennent la route pour rejoindre 2 lieux de distribution dans Nice, dont ce centre d'accueil de jour, rue du 15e corps. On a décidé de monter un petit groupe parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une carence le dimanche soir dans la distribution de rue, alimentaire de rue à Nice. Donc ça a été un plus pour les gens dans la rue d'avoir à manger aussi le dimanche soir. Et au départ, on avait entre 80 et 90 personnes. Quand on arrivait à 100, on était affolés. Et là, malheureusement, on arrive à peu près en pointe à peu près à 300 personnes. Mais ça fluctue, on les voit pendant 2-3 mois, après ils disparaissent. J'espère pour eux qu'ils ont trouvé un chemin dans leur vie. Mais ce qui m'a marqué, c'est de voir des gens qui viennent ici, en l'occurrence, qui nous avouent avoir un toit, mais qui n'ont pas de quoi manger. C'est-à-dire qu'avec leurs maigres allocations ou retraites, ils n'ont pas de quoi se nourrir. L'équipe de bénévoles a servi ce soir-là 140 repas dans ce centre, ce qui est relativement faible par rapport à d'habitude. Dans ce lieu, les bénéficiaires peuvent dîner plus dignement que dans la rue. Des tables sont installées et un bar est mis en place pour servir des boissons chaudes. La distribution se poursuit un peu plus loin, sur le parvis de l'église du Vœu. Je trouve qu'ils sont discrets, efficaces. Ils disent bonjour si on a envie. Parfois les gens, vu à leur situation, n'ont pas forcément envie de parler. Donc ça c'était un plus quand je suis arrivée. On n'insiste pas, on nous dit bonjour, on nous accueille avec un grand sourire, on nous donne à manger. Rien à dire. Honnêtement, je les trouve efficaces et voilà, rapides, discrets. Ils n'exercent pas de pression sur nous par rapport au repas ou ce genre de choses. Donc rien à dire, que du positif en tout cas. C'est quelque chose de très important parce que comme vous voyez, il y a beaucoup de monde qui sont là. Les gens de la rue, il y en a même d'autres qui ont des maisons. Tu vois, ça c'est quelque chose de très important. Par exemple, nous, ce qu'on peut faire, on prie pour eux et on prie aussi pour ceux qui donnent les dons. Parce que sans les gens qui donnent les dons, il n'y a rien. Pour pouvoir pérenniser cette action qui offre du réconfort et une aide alimentaire indispensable pour les bénéficiaires, la Maraude de Monaco a besoin du concours de bonne volonté, non seulement pour collecter des produits et ensuite pour les distribuer, mais l'urgence pour cette toute jeune association, c'est l'obtention d'un local qui permettrait à ces bénévoles de préparer des repas dans les meilleures conditions de travail et d'hygiène possibles. L'appel est lancé. Associatif toujours avec la journée portes ouvertes organisée à la Maison d'Amélie le samedi 12 septembre prochain. Cette journée a pour objectif de faire découvrir cette structure qui a pour vocation d'accueillir les familles dont un membre souffre d'un handicap. Et nous terminons avec du sport. Le Monte Carlo Paddle Masters débutera le 8 septembre prochain. Il s'agit là d'une étape prestigieuse car ce circuit professionnel de paddle est le plus important au monde avec une présence sur les 3 continents et 16 prix décernés au cours de l'année. Les 32 plus grands champions de la discipline viendront disputer des matchs pendant 6 jours. Et voici donc ce que l'on pouvait retenir de l'actualité monégasque. Voici à présent les prévisions pour ces prochains jours. Jeudi, prolongement du beau temps et des températures qui iront de 20 à 26 degrés. Vendredi, du soleil en perspective, très peu de vent et une maximale de 26 degrés. Samedi, faible risque d'averse avec un thermomètre légèrement en baisse. Et enfin dimanche, toujours du soleil malgré quelques nuages insignifiants avec des températures allant de 19 à 25 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. À très bientôt sur Monaco Info.